Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue, cordial bienvenue sur ce plateau Convergence et Révolution culturelle africaine, l'émission attitrée pour détailler les sujets alliés à notre beau pays noir. Nous sommes fiers, nous nous sentons en compagnie car les Africains du monde entier participent tant directement qu'indirectement au combat panafricaniste. Et vraiment, nous sommes très en joie d'avoir reçu des milliers de vidéos de votre part sur le net, des vidéos qui poussent, qui nous encouragent à continuer à nous battre pour nos intérêts vis-à-vis de l'impérialisme que nous subissons depuis déjà plusieurs décennies. Et heureusement pour nous, sur ce plateau, nous avons l'avocat défenseur de l'Afrique, Alexis Bongo, et qui sera là, qui aura pour rôle ce midi de nous éclaircir sur ces différentes vidéos parce que ça ne sera pas si facile à comprendre déjà. Il y en a plusieurs au total que vous allez découvrir selon la chronologie de l'émission. Donc nous allons sur ce pas bondir sur Alexis Bongo et savoir bien son point de vue sur ces vidéos. Bonjour monsieur Alexis. Bonjour Azura. Et comment vous sentez ce midi? 5 sur 5. 5 sur 5, toujours impec. Et c'est très bien, oui, c'est très bien. Pour l'Afrique. Hein. Bien sûr que si vous êtes un avocat, donc on compte tous sur vous d'ailleurs pour avoir la pêche et continuer à nous battre. Nous avons reçu plusieurs vidéos. D'abord, le thème de cette émission, comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. Oh, c'est quand même incroyable pour thème. Déjà, pourquoi ce thème? Dites-moi. Comprendre le monde, comprendre l'Afrique, parce que si jamais nous ne comprenons pas le monde, comment il fonctionne, nous ne comprendrons même pas l'Afrique. Pourquoi nous tirons le diable par la queue? Pourquoi nous sommes les derniers de la classe? Et la colonisation, c'est tout simplement, mesdames et messieurs, chers Azura, c'est tout simplement le fait que nous rappelons aux Africains que nous sommes, aux filles et fils d'Afrique, que nous avions été colonisés autrefois. Et aujourd'hui, en live, là, en direct, maintenant, nous sommes colonisés avec le coronavirus. Et heureusement qu'on vient de se rendre compte que l'Afrique est invincible. Et le gouvernement même du Congo-Brazzaville vient de siéger et plus de masques, plus rien. Donc, on est tranquille. Comme qui dirait, nous avons vaincu le coronavirus. Mais la colonisation, sinon, l'esprit qui cherche à combattre l'Afrique est toujours en œuvre. Donc nous devons être vigilants. Voilà pourquoi il y a le thème comprendre le monde, comprendre l'Afrique, la colonisation. Et ici, c'est la 12e partie. Ok, sur la 12e partie, nous sommes déjà sous l'empressement de savoir ce que contiennent ces différentes vidéos. D'abord, la première est attitrée « Le temps que l'Occident impérialiste, il est temps que l'Occident impérialiste écoute l'Afrique ». Qu'en dites-vous sur cette vidéo? Oui, mais le téléspectateur, le fan de Convergence qui nous a envoyé ça a raison. Il est temps, mesdames et messieurs, que l'Occident impérialiste écoute quoi? L'Afrique. Donc tout ce temps, ils étaient... Non, on ne nous écoutait pas, on nous dictait tout. On ne cherchait même pas à savoir si nous avons besoin de ci ou ça, si ce qu'on nous propose, nous l'aimons ou pas. Ce sont les autres qui nous ont toujours, dicté leur façon de faire. La marche du monde, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, merci à celui-là qui nous a envoyé ça. Il est temps que l'Occident impérialiste apprenne à écouter l'Afrique, parce que nous avons des choses à dire. Et donc, c'est très important. Alors, donc, il a très bien réfléchi, ce téléspectateur-là, celui qui suit Convergence. Ce fan de Convergence. Ce fan de Convergence, il a été très bien inspiré. Certainement un panafricaniste. Sûrement, parce que voilà, c'est pas à tout le monde de penser à ce genre de choses. Non, c'est pas à tout le monde de penser, justement. J'en profite pour dire que tout le monde devrait penser à l'Afrique. Justement. Penser à l'Afrique, parler pour l'Afrique et agir pour défendre les intérêts de l'Afrique. Normalement, toutes les filles et tous les fils d'Afrique devaient être des panafricanistes. Ah ça alors, voilà. Mais ça ne sera pas aussi facile que ça. Et donc, pour bondir sur la première vidéo, nous allons demander à la régie de nous la balancer. Très bien. 2021, 2 coups d'État au Mali. 2022, 2 coups d'État au Burkina Faso. Le gouvernement militaire n'est évidemment jamais une solution, mais ces coups d'État dans la région du Sahel ne tombent évidemment pas du ciel non plus. Et c'est vraiment, je trouve, trop facile de dire que tout est la faute aux Russes. Il faudrait alors expliquer pourquoi cette propagande russe, bien réelle, a autant de succès et séduit. Ces coups d'État, et ça il faut le dire, viennent en fait sur fond d'une colère populaire profonde.
La colère, évidemment, par rapport aux conséquences désastreuses de l'intervention militaire en Libye, qui a déstabilisé toute la région. Une colère aussi par rapport aux interventions militaires européennes de Barkhane à Takuba, complètement échouées. Une colère d'être pauvre dans des pays riches qui sont dépouillés par les multinationales européennes. Et une colère par rapport à l'impact du franc CFA sur les conditions de vie et sur la dimension sociale de ces pays. La colère, en gros, face à un néocolonialisme européen. Après le blocage d'un convoi militaire français, il y a de ça quelques mois, un étudiant burkinabé l'expliquait bien. Et je lis, « La population burkinabé et la jeunesse ne sont pas contre la France, mais contre le système français. On nous parle d'accords gagnant-gagnant, mais nous, ce qu'on voit, c'est une relation de maître à esclave, même si c'est un langage un peu abusif, en tout cas de patron à prolétaire. Et c'est cette attitude-là que les peuples africains n'acceptent plus, et c'est avec ça que nous devons rompre. Il est temps vraiment d'écouter les Africains eux-mêmes. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était une vidéo assez courte mais très très intéressante qui m'a un peu emportée d'ailleurs. Bon, c'est quelque chose qui a remarqué tout le monde. Vous avez pu le constater que c'était un blanc qui parlait, c'était pas un noir. En tout cas, c'est pas un noir. Et nous vous demandons à vous aussi, chers téléspectateurs, depuis vos domiciles, de pouvoir participer à cette discussion en rechargeant du crédit à partir de RTL et appeler 4545 pour tomber directement sur ce plateau, pour donner vos avis et dire ce que vous en pensez là-dessus. Et donc, nous allons nous retourner vers Alexis Bongo pour pouvoir bien écouter ce qu'il a à dire à propos de cette vidéo. Non, il faut dire que c'est très intéressant parce que pour une fois, ce n'est pas un noir qui parle, c'est eux-mêmes là-bas. Et puis c'est une grande autorité, on est à l'Union européenne. Donc ça devrait interpeller les négros que nous sommes. À ce moment-là, il faudrait que nous réagissions. Vous rechargez du crédit à partir de 300 sur votre SIM RTL, 4545, vous aussi vous réagissez pour dire ce que vous pensez de toutes ces choses-là. Parce que nous aussi, sur le plateau de Convergence, nous aimerions savoir que les filles et fils d'Afrique comprennent en même temps que l'Afrique s'éveille, qu'on n'est plus à l'âge de la pierre taillée. Hein. Ah non. On a toujours dit à David Gomez et les autres que l'époque de Kunta Kité, là, c'est fini déjà. Les temps sont révolus. C'est révolu, on ne peut plus venir aujourd'hui et nous mettre au fer. Nous n'allons pas l'accepter. Ce qui est vrai, c'est que si l'Occident impérialiste s'hasardait encore à chercher à coloniser ou à remettre les gens de l'écart, ça va chauffer ici comme pas possible, on n'acceptera jamais. Hein, mais ici, une chose est de dénoncer, une chose est de secouer les consciences africaines, une autre est d'avoir le retour. Donc nous vous demandons, où vous êtes là, participez au combat panafricain, rechargez du crédit RTL, à partir de 300 francs et composez le 4545. Dites-nous ce que vous en pensez parce que là, c'est eux-mêmes qui ont décidé parce que lorsqu'ils ont compris que les pays africains sont appauvris par leur pays là-bas, ils sont montés au créneau. Il y a des Européens, il y a des Occidentaux qui n'aiment pas ce pillage systématique du continent. Qui se disent, mais attends, si on souffre aujourd'hui, s'il y a tous ces noirs-là qui veulent attraper le visa et arriver ici, c'est parce que nous siphonnons chez eux là-bas, ils n'arrivent pas à vivre. Les pays riches d'Afrique sont dépouillés par les multinationales occidentales. Et là, c'est eux-mêmes qui dénoncent. Et nous disons, c'est tant mieux. Hein. Et nous parlons d'accord gagnant-gagnant à ces nègres-là. Et puis encore, nègres-là, c'était à l'époque de Kunta Kité. Hein. Maintenant, là, nous faisons comme avec Aimé Césaire qui dit... Ils nous ont jeté le mot nègre à la figure comme une injure, mais nous l'avons ramassé et nous en avons fait une parure. Et nous sommes fiers d'être donc avocats défenseurs de l'Afrique, sinon de panafricanistes. Et eux-mêmes, ils disent que nous parlons avec eux d'accord gagnant-gagnant. En réalité, c'est que les relations de maître à esclave. Alors, ça doit s'arrêter. On constate vraiment que la colonisation continue. Ça continue sous une autre forme. C'est maintenant mental. On ne voit pas les chaînes, mais les chaînes sont dans nos têtes. Là. Justement, et c'est une façon pour eux de continuer à nous appauvrir, à piller nos richesses et
puis, ils voilà, occasionnent des guerres, des rébellions et tout ça, des attaques djihadistes fabriquées. Donc tout ça, on a déjà compris. Et tout ça ne nous met pas bien. Non. Et nous allons encore passer à la deuxième vidéo. Oui, parce car qu'il y a, vraiment, il y a tellement trop de vidéos. Beaucoup de choses, oui. L'Occident impérialiste a perdu sa guerre contre l'Afrique. C'est déjà quelque chose de très bien qui nous réjouit, à savoir que nous allons gagner cette guerre. Nous avons déjà gagné Nous avons déjà gagné la guerre. Et donc nous demandons à la régie de nous balancer la vidéo. La cause principale de votre débandade en Afrique, c'est votre incapacité à changer de logiciel. L'Afrique du 21e siècle n'est pas celle du 20e, 18e, 19e siècle. Et ce que nous avons réussi à faire avec Assimi Goïta, Mamadou Koulibaly, Kémi Séba, Aminata Traoré et tant d'autres va plus loin que ce qu'aucun de nos devanciers avait fait avant nous. Et rien ne pourra plus jamais refermer les yeux et obscurcir les esprits que nous avons éveillés. Ni vos sinistres ministres, ni vos services voyous, ni vos soldats mercenaires, ni vos ambassadeurs influenceurs, ni vos médias barbouzes, ni vos intellectuels artistes corrompus et corrupteurs ne nous arrêteront ou ne nous feront reculer. Cette guerre, vous l'avez perdue. Mais je ne saurais terminer cette vidéo sans m'adresser à l'opinion, au peuple et au président africain. La façon dont ces gens du dehors nous traitent, c'est en partie à cause de vous, à cause de nous. Qu'est-ce que leurs armées font chez nous en temps de paix et même en temps de guerre? Des armées qui ne sont pas là pour nous sécuriser, mais pour protéger leurs intérêts. Car j'ose espérer qu'à ce jour, tout un chacun sait, grâce aux accords rendus publics par le professeur Mamadou Koulibaly, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que la gestion des ressources naturelles n'a pas été annexée à la partie commerce du pacte colonial, mais bel et bien à l'annexe de défense. Qu'est-ce qui explique que sur le territoire africain, une monnaie appartienne à une puissance étrangère? La monnaie qui est censée être une institution de souveraineté. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, une puissance étrangère puisse fournir des armes et des financements à un Africain pour aller déloger un autre Africain du fauteuil présidentiel? Qu'est-ce qui explique qu'au niveau de l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui encore, ce soit des puissances étrangères qui portent la voix et la plume des pays africains, comme si on était des enfants immatures et irresponsables? Qu'est-ce qui explique que c'est l'histoire des autres, l'histoire écrite par les autres, qui est enseignée à nos enfants dans nos écoles et dans nos universités? Ah, absolument très intéressant. Mais c'est énorme. Je suis prise en train de prendre note directement parce que la vidéo était très intéressante, mesdames et messieurs. Elle a parlé, elle a bondi sur plusieurs points dont j'ai beaucoup aimé le premier point dont elle a dit aucune des façons, quelle que soit la manière dont l'Occident impérialiste va s'y prendre cette fois-ci, n'aura plus jamais, ne réussira plus jamais. C'est perdu pour eux, c'est fini pour eux. Et c'est aussi un peu nous avons notre part de responsabilité dans cette maltraitance, mesdames et messieurs, parce que nous nous laissons faire. Nos gouverneurs africains, nos pères, dans une famille généralement qui est composée de parents et des enfants, n'importe qui ne pourra pas rentrer dans la maison et puis se mettre à agresser les enfants d'un monsieur, alors que le monsieur est là et regarde, non, il réagit toujours. Donc c'est à nos gouvernants, nos chefs de réagir, de penser à nos intérêts, de voir comment est-ce qu'ils peuvent vraiment améliorer, amender. Et c'est trop choquant hein, de savoir que voilà, la monnaie, l'indépendance financière d'un pays soit détenue par un autre. C'est carrément nous garder. C'est de l'esclavage. Dans une cage, c'est de l'esclavage. C'est impossible de pouvoir s'émerger alors qu'on reste dans ces genres de conditions. C'est impossible. Alors c'est très difficile et très écœurant. Vous savez, mesdames et messieurs, encore l'histoire de l'Afrique n'est pas racontée. L'histoire de l'Égypte, vous savez,
ce n'est pas raconter du royaume Congo. On n'en connaît rien, absolument rien de nos origines. Seulement, on nous parle de la Deuxième, Troisième Guerre mondiale, la guerre froide. On ne sait même pas quand est-ce que ça s'est passé. Comme si c'était notre problème. Justement, monsieur Alexis, comme si c'était notre problème. Alors qu'on n'en a rien à foutre. Et si seulement si on nous parlait, le système éducatif sur l'histoire était basé sur notre propre histoire. On sait d'où est-ce qu'on vient. On sait où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Ça va beaucoup nous aider. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Alexis? Mais bien sûr que je suis d'accord avec celui qui nous a envoyé ça. L'Occident impérialiste devrait comprendre qu'il a déjà perdu la guerre, ça c'est clair. Quand on a des gens de la trempe de Aminata Traoré, de Kémy Séba, Nathalie Yombe qui vient de nous parler, cette Amazone-là, de Mamadou Koulibaly, bon, on a Alexis Bongo aussi. Il est là en présent, oui. Mais c'est mal barré pour l'Occident impérialiste parce que la mission qui est nôtre, que nous faisons depuis des années, grâce à DRTV, qui a lancé Convergence et Révolution culturelle, c'est d'inoculer ou de s'aimer l'idée même du combat panafricain dans la tête de toutes les filles et tous les fils d'Afrique. Et ça prend déjà, ça bouillonne de partout, on n'est plus complexé. Donc du coup, ils n'ont qu'à revenir au bon sentiment, à composer avec nous, qu'on soit vraiment dans du gagnant-gagnant. Parce que si c'est la guerre que l'Occident impérialiste veut, comme toujours, cette fois-ci, il est vaincu. Parce que l'Afrique ne se laissera plus faire. C'est fini ce cinéma-là. Mais comme on a su le dire dans la vidéo, il est temps que nos dirigeants décident de mettre un terme à ça. On est fatigué de voir nos chefs d'État, une fois élus, tous aller voir à l'Élysée là-bas, montrer les lettres de créance, comme si on était un sous-préfet de la France ou bien un ambassadeur. Non, on est chef d'État. On n'a jamais vu un président élu en France venir ici montrer ses lettres de créance, justifier son élection. Nous aussi, nous ne justifierons plus jamais. Jamais. À partir de maintenant, aucun chef d'État africain n'ira plus présenter ses civilités à un autre chef d'État là-bas en France. Donc, ces choses-là doivent finir et surtout, quelque chose encore de très important, le franc CFA. Jusqu'à quand? Ça fait 75 ans qu'on est esclave de cette monnaie-là. Mais on va faire comment? C'était depuis 1945. Donc on va garder ça jusqu'à l'an 7000. Et tout ceci nous empêche. Voilà, c'est ça qui nous bloque. On ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer. Donc, c'est fini aussi l'enfantillage. C'est fini aussi le fait d'infantiliser l'Afrique. Chaque fois, ce sont les autres qui parlent aux Nations Unies pour nous. C'est la France qui, à elle seule, parle pour 14 États africains. C'est quoi ce cinéma-là? C'est exagéré. Non, trop c'est trop, c'est fini. Donc, au 45-45, mesdames et messieurs, vous achetez du crédit RTL à partir de 300 francs. Ne composez pas de forfait, sinon ça ne passera pas. 300 francs et plus, vous composez 45-45, vous êtes en direct avec nous et vous réagissez. Sinon, vous pouvez aussi envoyer par SMS, mais les appels par un autre numéro, impossible pour nous de prendre ça. Vous êtes en direct avec le 45-45. Voilà, madame, peut-être qu'il y a la suite encore là-bas. Oui, il y a une très grande suite d'ailleurs. Nous avons vraiment beaucoup de chats à fouetter, mesdames et messieurs. Et le Mali, j'apprécie beaucoup le Mali. Les Maliens sont vraiment dévoués dans le combat panafricaniste. On en parle beaucoup de... Et ils sont vraiment à l'œuvre. On sent qu'ils se battent réellement pour nous, l'Afrique, pour ce qui concerne le bien-être de l'Afrique. Bien sûr, et notre indépendance totale. Justement, et c'est la prochaine vidéo, Vive le Mali. Monsieur Alexis, vous avez quelque chose à dire? Oui, vive le Mali, on aime bien ça, hein? On peut même acclamer pour le Mali, avec Assimi Goïta. Parce que nous l'avions dit ici, quand ça avait commencé que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique de la souveraineté du continent se joue au Mali là-bas. Ce que le Mali est en train de faire est magnifique. Absolument. Oui, ils sont en train d'ouvrir la voie. C'est le fer de lance des autres États africains. Je sais que les autres dirigeants africains savent qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais ils ne sont pas aussi bêtes. Non. Ils sont en train d'analyser la situation et je sais qu'ils sont en train de soutenir Assimi Goïta aussi, Choguel Maïga et les autres, pour qu'une fois que
ils ont réussi là-bas, que toute l'Afrique s'engouffre. Ils vont seulement ouvrir une brèche. Justement. Et vous allez voir vous-même comment tous nous allons... C'est comme si vous êtes prisonnier dans un cachot, là, ça fait des années, et que quelqu'un arrive à ouvrir la brèche. Nous avons un téléspectateur qui aimerait bien participer. Bonjour monsieur, bonjour madame. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Oh, ça va. Ok, merci beaucoup. Vous nous appelez depuis où et on vous appelle comment? Hein? D'où est-ce que vous nous appelez et on vous appelle comment, s'il vous plaît? Moi? Oui. C'est madame Boukoro Marie. Oui, madame Marie. D'où est-ce que vous nous appelez? Marie, je vous appelle de la clinique à Cassia au plateau de Terre. Très bien, merci beaucoup. Et qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire parce que vous voulez bien participer? Oh là là, c'est formidable. Ah, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment, c'est-à-dire, je suis une femme très âgée, donc on veut vous encadrer pour vous ouvrir aussi les yeux. Merci beaucoup. Bon. J'ai aussi le numéro MTN. Donc notez ça pour qu'on puisse peut-être un jour, comme je souffre, je suis paralysé, hein, comme en Afrique, la transmission est verbale, hein, avec l'expérience que j'ai, avec les personnes de 7 ans, donc j'ai bien envie de partager ça à des jeunes comme vous. Merci beaucoup, maman Marie. C'est très intéressant et merci beaucoup d'avoir participé à l'émission malgré votre état de santé. Oui, mais c'est l'occasion pour nous de lui souhaiter une prompte guérison. Justement, une parce prompte guérison. Elle a beaucoup de choses de son expérience à nous partager. Justement, c'est une riche bibliothèque qui est là. On aimerait bien avoir vous Je crois qu'on l'aura sur ce plateau un jour. Mais pourquoi pas? Elle sera la bienvenue. Là, voilà, les coordonnées de Convergence, elle va nous appeler. Justement. Elle viendra elle-même ici témoigner, parler de l'Afrique. Ça sera très bien. Et donc, mesdames et messieurs, oui, vous pouvez aussi participer, dire ce que vous en pensez, ce que vous en dites du combat panafricaniste. On en a marre, on en a ras-le-bol. Et donc, on parlait justement, on parlait justement du Mali. Et donc, on va balancer la vidéo pour suivre. Vive le Mali. Ouais. Nous avons perdu le soutien des Maliens. Mais attention à ne pas confondre les choses. Le peuple malien n'est pas anti-français. Il est anti-politique actuelle de la France et des décennies précédentes. Cette nuance est fondamentale pour porter avec justesse les futures actions diplomatiques françaises envers les autorités maliennes. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, il est impératif que vous preniez enfin la mesure du drame que la France a créé là-bas. Le redéploiement des troupes françaises dans les États voisins du Mali est une nouvelle preuve de votre incompréhension totale du terrain. Changez de logiciel. Arrêtez d'écouter les multinationales françaises qui veulent maintenir leur domination économique dans cette région. Arrêtez d'écouter les va-t-en-guerre qui pensent que la violence ne se combat qu'avec des armes. Essayez plutôt de comprendre les peuples et leur dynamique propre. Eux seuls doivent être écoutés. Nos propositions émanent du vécu des gens et des revendications des peuples. Nous les avons construites avec eux et nous vous les relayons ici. De plus en plus de voix en France les accompagnent. En les écoutant, peut-être que la dignité de la France en Afrique aurait été sauvée depuis longtemps. En tout cas, nous pensons que oui. Après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer
C'était l'expression employée. Les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France. Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounti, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali, et dernièrement, le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond à rien, en rien à ses aspirations, et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. C'est un changement majeur qui, pour preuve, il y a 9 ans, au début de l'opération militaire française, les djihadistes et autres entrepreneurs de violence étaient présents sur 10% du territoire, alors qu'aujourd'hui, près de 90% du territoire malien est classé en zone dangereuse. Outre les 59 militaires français tués auxquels nous devons rendre hommage pour leur engagement, il faut rappeler que le nombre de victimes africaines est estimé à 4838, rien que pour 2021. Sans compter les 2,2 millions de déplacés internes et les 200 000 réfugiés. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que constater le fait que le peuple malien ne s'est pas opposé à l'arrivée au pouvoir de ces militaires. Il ne les juge pas bons démocrates, personne ne s'y trompe, mais il les juge davantage capables de lutter contre le terrorisme et pour retrouver leur souveraineté et leur capacité à agir. Sahel, quel est l'objectif de la France? Personne n'a jamais pu répondre, parce que vous n'avez pas la réponse. Là pour cela que l'on ne peut pas parler de ce retrait comme d'une humiliation de la France. C'était un échec prévisible depuis le premier jour, puisque sans objectif, une guerre ne peut être gagnée. Si l'humiliation appelle un sursaut d'orgueil, un échec appelle à la réflexion et à l'humilité. C'est pour cela qu'en priorité, les députés communistes proposent de faire un bilan lucide de l'action de la France en Afrique. Pour ne pas reproduire ces erreurs, si nous l'avions fait après la monstrueuse guerre contre la Libye en 2011, nous n'en serions pas là. Eh oui, mesdames et messieurs, nous comprenons par cette vidéo que le Mali, les Maliens tiennent vraiment mordicus pour leur indépendance. C'est vrai qu'on se dit indépendant depuis peut-être des années, mais seulement on n'est pas totalement indépendant. Nous sommes contrôlés, tirés de derrière et on ne sait pas pourquoi, pour quelle fin. Vous nous gardez seulement esclaves, c'est inhumain ce qu'ils font. Et le Mali n'est pas ennemi de la France. Non, il ne se dit pas ennemi de la France, il est plutôt contre la politique, le système, la façon de faire. Justement, de la France. Et ils ne veulent plus, ils n'en veulent plus. Parce que ça cause énormément de victimes. Déjà en 2023, 21 seulement, cela a fait beaucoup de victimes, une grande perte humaine. Et ceci nous chagrine énormément. On en a marre. On ne continuera pas à suivre ça, à voir ça. Jusqu'à quand? Il faudrait qu'on réagisse. Non, Monsieur Alexis, vous, l'avocat défenseur de l'Afrique, sincèrement, vous ne voyez pas ça? Réagissez. Si, mais comment? On voit ça et on est ravis que les téléspectateurs participent à cette émission. Justement. Et nous envoient de tels documents de grande importance qui permettent d'ouvrir les yeux. Parce que, Azura, cette fois-ci, ce n'est pas que les Africains qui parlent. Ce sont des Blancs. On constate que c'est depuis eux là-bas. Chez eux-mêmes. Justement, qui se permettent de monter de chez eux, sur un qui disent ah non, trop c'est trop. Ah non, non. Déjà... Ils disent bien que la France doit arrêter. Ils disent on a perdu la confiance du Mali par notre façon de faire. Mais nous disons ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle qu'ils ont perdu la confiance de tous les pays de toute l'Afrique. La confiance du Congo, du Gabon, de partout. Cette façon de faire est ignoble. Et eux, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils disent que la France doit écouter les peuples africains pour sauver sa dignité. Ce que disait Aimé Césaire d'une autre manière, cette façon de faire-là
hein, ça vous imbécilise vous-même. C'est vous-même qui montrez, ça vous ensauvageonne vous-même là-bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des humains, au 21e siècle, continuent à piller d'autres humains, à maintenir la tête dans l'eau, tranquillement, pour que la France gagne sa grandeur et pour que l'Occident impérialiste soit le premier. Non! Ça doit s'arrêter tout ce cinéma-là. Et puis, c'est pas sorti de notre bouche, Azura. L'honorable député de là-bas a bien dit que le franc CFA et son avatar, le co, sont des instruments de domination de l'Afrique. Mais nos dirigeants doivent le comprendre. Mais tout le monde doit se lever derrière le Mali, dit pas derrière, soutenir le Mali. Ceci n'est pas dit derrière un mur, c'est publié dans des réseaux sociaux. Et ça parcourt le monde. Donc, je crois que sur cette histoire-là, il y a beaucoup d'autres éléments qui nous attendent. Tout le monde doit comprendre que trop c'est trop, que nous devons tous soutenir le Mali, qu'après le Mali, si la France ne comprend pas, si l'Occident impérialiste n'a pas encore compris, nous sommes tous en train de regarder, comme on dit dans nos quartiers là-bas, aux Agen Ndenga Mokete. On attend seulement que le Mali ouvre une brèche. Tout le monde va s'engouffrer. Vous allez voir les ambassades de France vides. Personne ne demande de visa parce que nous-mêmes, on veut vivre heureux chez nous ici. L'Eldorado, le paradis, c'est chez nous ici. Oui. Et alors, là-bas, c'est la galère. Très justement. Et c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident impérialiste. La totale fin. La fin de l'hégémonie. Changer les choses, nous donner notre indépendance, nous laisse faire les choses comme nous le voulons, parce que nous ne sommes plus des enfants. Nous n'avons plus besoin de leur direction, de vouloir avoir leur avis sur quoi que ce soit. Nous voulons faire nos choses librement, être libres sur tous les plans, politiques, monétaires, et je m'en passe. J'en passe sur les autres points. Sincèrement, nous voulons une liberté, une vraie indépendance. Pas qu'une indépendance dite par la bouche. Pas l'indépendance de façade de 1960 où nous avions chanté, où nos parents avaient chanté indépendance tcha-tcha. Croyons qu'ils étaient vraiment indépendants. Alors que derrière, ils avaient des mains. C'était de la poudre aux yeux. Justement. Le miroir aux alouettes. On se croyait indépendant, on ne l'était pas. Alors que non. Et 62 ans plus tard, on tire le diable par la queue. Sincèrement. On dit que Brazzaville est la capitale de la France libre. C'est quoi ce cinéma-là? Regardez à quoi ressemble Brazzaville. Et nous savons très bien que les dignitaires, les intellectuels de Brazzaville, ici du Congo d'Afrique, vont en France et regardent, comparer Paris à Brazzaville. Et vous allez voir. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Même le président Dessène, lui-même le charismatique président du Congo, a dit, vous partez de Paris là-bas, vous arrivez et vous voyez que tout est noir au bas de l'avion. Là, vous allez vous apprêter à descendre là. C'est l'Afrique. Tout est noir, même pas de lumière. Attends. Ce trou noir-là, ça va s'arrêter quand? Même Dessin, on a marre. Donc, c'est une façon comme une autre pour nous de dire notre ras-le-bol. Que c'est la fin de l'hégémonie de l'Occident impérialiste. On dirait que c'est la prochaine vidéo. C'est justement la prochaine vidéo et nous avons bien hâte de la suivre. Prochain élément. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. L'Occident est prêt à tout enfreindre pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde, de collecter un tribut humain croissant. La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation, et elle ne vivra pas selon de telles règles. Cet Occident n'a aucun droit moral. Elle discrimine et dissocie les peuples entre eux, entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique, et nous ne le ferons jamais. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé sa politique colonialiste, la traite des esclaves, du génocide de peuplades indiennes, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, exterminer délibérément des ethnies entières pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes. Ceci est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticide. Il est profondément faux et hypocrite. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi du plus fort.
Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique, en parlant d'une certaine dissuasion. Une ruse de ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre, et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ses têtes brûlées à la raison. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens, pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3 ? Voulons-nous Retour sur ce plateau et c'était Vladimir Poutine depuis son haut sommet là-bas qui était en train de parler de la dissociation des peuples, de l'hypocrisie de l'Occident impérial. Donc, il se permet de nous monter les uns contre les autres afin que nous nous entretions et pendant ce temps, ils sont là en train de piller, de profiter pleinement de nos ressources, de nos richesses. Et quand ils sont là, ils parlent de bonnes choses. Des choses brillantes pour l'avenir. Juste l'histoire de nous mettre un voile sur les yeux. Et après, c'est pour s'en en profiter. Comme Vladimir Poutine l'a dit, plus le mensonge est gros, plus il passe facilement. C'est toujours sur ça qu'il se base et il se permet de nous exploiter. Ça revient encore et encore. On retrouve les mêmes mensonges encore et encore. On les reconnaît, mais on ne fait pas fi de ceci. On se permet de retomber toujours dans le même piège. On en a marre, on en a assez. Nous ne sommes plus naïfs à ce point-là. Sincèrement, ça doit se terminer, hein, M. Alexis? Ça doit s'arrêter, évidemment. Mais nous déplorons aussi le fait que les Africains, dans le combat, il faut qu'on sente que tout le monde est unanime. Impliqué. Voilà. Vous voyez, quand le président Poutine vient pour prendre la parole, la salle est archi comble. Il a le soutien de tout ce peuple-là, de tous ceux qui sont arrivés là, n'est-ce pas? Mais nous, les Africains, même quand on parle de nous, nous sommes aux abonnés absents. C'est sûr qu'on danse, on boit seulement. C'est pas bien. Même pour recharger du crédit de 300 francs sur Sassi Mertel et participer. Ça devait bouger ici. Même notre maman Marie qui est malade, alitée, dans une clinique, elle a fait l'effort d'appeler pour dire ce combat-là, il est d'importance. Quand je vais me retrouver, il faut que j'arrive pour partager mon expérience. Mais les Africains sont insensibles, même quand il s'agit d'eux. Alors que, ici, le très charismatique président Poutine souligne de plusieurs traits comment l'Occident impérialiste nous jette la poudre aux yeux, pose devant l'Afrique le miroir aux alouettes et nous nous mirons dedans. Pendant ce temps, on nous paye. Systématiquement. Il dit ça doit s'arrêter. Cette façon de chercher à discriminer, à piller, à exterminer l'Afrique là, ça doit s'arrêter. Maintenant, les Africains sont tranquilles comme si rien n'était. C'est ça qui est fatigant. C'est ce qui est malheureux d'ailleurs. Voilà. Voilà pourquoi on les secoue. Voilà pourquoi ils n'arrivent même pas aussi à soutenir cette émission-là. Alors on devait être sponsorisé par des Africains. On se bat pour eux. Alexis, on se bat pour nos propres intérêts. On devait tous se sentir impliqués dans ce genre de combat. Vous pouvez participer, mesdames et messieurs, dire votre avis, dire ce que vous en pensez sur cette colonisation. La colonisation. Sincèrement, ça continue et ça se terminera jamais. On restera dedans. Oui, mais... Participer au 45-45 qu'on a. Oui, mais on a Arnett qui a envoyé... Ok, Arnett, on fait un coucou à Arnett et Christella, sans oublier Dixon qui est empêché. Voilà. Arnett dit à propos du Mali, oui, vive le Mali. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. Ils prennent conscience que nous, le Mali, donc l'Afrique, sommes prêts à payer le prix
afin d'arriver là où nous visons. Oui, Azura, on doit nous instruire à connaître notre Afrique dès le primaire. C'est ça justement. Oui. N'appelez pas à un autre numéro, c'est au 45-45 que vous serez en direct et que le monde entier va vous suivre. À partir de votre SIM Airtel, vous achetez du crédit à partir de 300 francs et plus. N'activez pas le forfait, vous appelez. Dites-nous seulement ce que vous pensez de ça. Participez au combat panafricain. Arnette, merci beaucoup. Et il y a qui encore qui a écrit? Je peux lire oui, allez-y, monsieur SMS avant que... Bonjour, c'est monsieur... Waouh, c'est magnifique là. Bonjour, monsieur Bakwata John, depuis Manyanga Stade. Voici ma pierre à l'édifice. On aurait voulu entendre votre voix au 45-45, mais on y va. Pour que la France nous respecte, nous devons valoriser notre propre culture, nos langues, notre histoire. Et changer même la monnaie, le franc CFA, s'il le faut. Et il le faut, mon frère. Car trop, c'est trop. Nous devons être derrière le Mali, tous derrière le Mali. Tous derrière le Mali. Choguel Maïga, Assimi Goïta ont besoin de nous, de notre soutien. Nous devons être tous derrière eux. Mais pour que vous soyez, quand vous entendez par le monde entier, passez par le 45-45. Et il y a plein de messages ici. Lisez un dernier, s'il vous plaît. Salut madame, donc elle s'adresse à vous. Sur ce fameux débat, je me dis que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Non, nous on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Vous avez en face de vous l'avocat défenseur de l'Afrique. Oui. C'est vrai que nous avons notre part de responsabilité. Mais ne défendez pas l'Occident impérialiste en disant chaque fois le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. L'Africain dont vous parlez là, nos dirigeants africains. C'est vous et nous. Hein. L'Africain, c'est vous et nous. Et nos dirigeants là, est-ce qu'on les a laissés libres? Allô? Oui. Allô? Bonjour monsieur. Il est parti. Appelez au 45-45 pour tomber directement sur le plateau. Je disais donc ici, est-ce que nos dirigeants, on les a laissés libres? Non. On ne les a pas laissés libres. Absolument non. Il y a le pacte colonial. Il y a la charte de l'impérialisme. Oui. On a assassiné Kadhafi devant tout le monde parce qu'il voulait du bien du continent. Et même Thomas Sankara. Il voulait du bien du continent. Donc à un certain moment, nous devons être tous les Africains défenseurs de l'Afrique. Un avocat défenseur, il ne vient pas accuser. On est au tribunal du continent. L'arme à la main. Il y a quelqu'un. Ah là 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 là. 45-45. Rechargez seulement du crédit à partir de 300. Comme ça, vous avez au moins une minute à nous parler. À partir de 300, vous rechargez du crédit. Vous appelez au 45-45, le crédit RTL sans activer le forfait. Donc, c'est des choses de grande importance. Monsieur Alexis, j'aimerais ajouter sur le dernier SMS que vous avez lu. Oui. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. C'est assez écœurant pour ma part parce que, d'abord, la vraie source, de base, ceux qui sont à l'origine de les chefs d'orchestre, c'est eux. Si on a des corrompus ici, c'est eux les corrupteurs. Si on se sent complexé, on se sent au bas de l'échelle, si on se sent dans cet état que tous nous sentons aujourd'hui, c'est à cause d'eux. On était là. Dans nos cultures, dans nos langues, on était fiers. C'est eux qui sont venus tout détruire. Hein? Ils sont venus nous inculquer des valeurs que autrefois nous n'avions pas. Non, non. Et du coup, ceci a eu un impact assez important sur nous. Du coup, ça a carrément changé. Ça a tout changé. Et nous qui venons après, nous venons trouver ça. Nous nous adaptons. C'est pas forcément l'Africain. Parce que si, de base, l'Africain n'était comme qu'il était. Est-ce que l'Africain avait décidé qu'on vienne l'attraper ici, le mettre dans les cales de mettre au fer? C'est pas nous, nous étions bien. Ils ont fait preuve de violence, ils ont mis des armes. Ils sont venus ici, ils ont vu des gens bien portants. On mangeait bio. Voilà. Ils ne nous manquaient rien. Absolument rien du tout. Ils ont apporté leur culture à eux. Ils nous ont imposé des choses. Et nous ne nous sommes pas laissés faire parce que si vous essayez de lire l'histoire de l'Afrique... Il y a des résistants. Il y a eu des résistants. Il y a eu des Amazones. Mais ils étaient plus forts que nous. Des reines Zinga dans ce monde qui ont lutté contre le colonisateur. Ils étaient plus forts que nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des armes à feu. On a eu des Mabialamandanga ici. Énormément. On a eu des Machua. Des personnes. André Grenard Machua, très charismatique. Donc, il leur a dit ces 4 vérités sans avoir foi aux yeux. Si Machua disait oui, c'est la faute des Africains, donc laissons seulement. On devait laisser tomber puisque c'est nous-mêmes qui faisons voilà, le souci de notre continent. On ne devait pas continuer à se battre. Je vais lire rapidement Chérubin Gola. Oui, allez-y, monsieur Alexis. Bonjour, monsieur Bongo, je m'appelle Chérubin Gola depuis Combo. Franchement, c'est l'heure que l'Afrique doit se mettre debout. Je soutiens le Mali et je soutiens l'Afrique à bas les Occidentaux. Voilà, c'est ça
Voilà ce que nous voulons. Oh, ça c'est bien. Les Occidentaux, on en a marre ras-le-bol de tout ceci. Voilà, le problème n'est pas l'Africain. On nous tracte. C'est vrai que nous aussi on a une part de responsabilité, mais ce n'est pas nous la cause principale. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Et c'est eux qui ont allumé le feu, comme disait Tikanja Fakoli. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompiers. Et il a dit on a tout compris. Donc vous n'avez pas encore compris. Si vous avez compris, 45-45. Voilà, le crédit à partir de 300, si Mertel, vous appelez, vous dites ce que vous avez compris. Quelqu'un dit ici, le problème des Africains, c'est la mentalité. Ah, ça fait des années, on parle de changement de mentalité. Peut-être le complexe d'infériorité. Oui, justement. Mais tout ceci est né du fait qu'on nous a colonisés. On nous a colonisés et on nous a inoculé de mauvaises valeurs. Justement. L'Afrique d'antan avec sa pureté, c'était pas comme ça. Nos parents disaient qu'à leur époque, il n'y avait même pas de prison en Afrique. Il n'y avait pas de prison. Quelqu'un qui avait perdu quelque chose retrouvait ça même un mois plus tard. Il y avait pas, les cases n'étaient pas fermées à clé. Non, les maisons étaient seulement comme ça. On était tranquille. Et on sait qu'il y avait l'arbre à palabre, le mbongi, pour régler nos problèmes. Donc il y avait la démocratie. Il y avait une grande civilisation avec des royaumes, avec des conseillers du roi. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils viennent semer le désordre. Et inoculer même leur façon de faire, la politique à leur manière. Aujourd'hui, on a des partis d'opposition et de mouvance, et puis ça s'entrechoque tous les jours. Et monsieur Alexis, vous savez, ce qui nous complexe encore le plus, c'est la base de notre complexe d'infériorité, c'est l'éducation scolaire. Oui, vous savez, depuis l'école. Autrefois, l'enfant, déjà l'éducation scolaire qu'on acquiert aujourd'hui à l'école ne nous sert vraiment pas à grand chose. Mais autrefois en Afrique, dès qu'un enfant atteignait son début d'adolescence, si c'était un homme, on l'apprenait comment prendre soin d'une famille. Et si c'était une dame, on faisait autant. On leur apprenait comment se défendre, comment nourrir une famille. Il y avait tout ça. Des valeurs qui étaient données de génération en génération. Et ça leur était très utile, alors qu'aujourd'hui, bon, je vais à l'école, j'apprends un problème. J'apprends par exemple un problème à l'un de mes élèves à l'école. C'est vrai qu'il arrive à résoudre le problème, mais je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que ce problème lui sera serviable. Ouais. Déjà, l'histoire... En marge de ça, si notre propre histoire on savait, si on nous donnait la fierté d'être africain depuis l'école, depuis la maternelle. On ne devait pas se sentir... Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. L'Occident est prêt à tout enfreindre pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde, de collecter un tribut humain croissant. La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation. Et elle ne vivra pas selon de telles règles. Cet Occident n'a aucun droit moral. Elle discrimine et dissocie les peuples entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique, et nous ne le ferons jamais. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé sa politique colonialiste, la traite des esclaves, du génocide de peuplades indiennes, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, exterminer délibérément des ethnies entières pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes. Ceci est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticide. Il est profondément faux et hypocrite. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi du plus fort. Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique, en parlant d'une certaine dissuasion.
Une ruse de ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre, et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ces têtes brûlées à la raison. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens, pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Retour sur ce plateau et voilà, nous venons de revisualiser cette vidéo, la fin de l'hégémonie de l'Occident impérialiste. Alors, Monsieur Alexis, bon, vous avez un message important. C'est ici l'occasion pour nous de donner un message de très grande importance. Vous savez, quand on parle de ce genre de choses, quelqu'un peut penser, hein, ça arrive souvent, quelqu'un peut penser qu'on est contre la France. Ah non. Ah non, non, non. Le Congo a des relations depuis des siècles avec la France. En tout cas, ça se passe bien. Sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Comme disent tous les panafricanistes d'ailleurs, nous avons des amis français, nous sommes mariés à des Français, nous avons, voilà, donc les relations, le mixage, le métissage entre l'Afrique et la France, c'est depuis longtemps. On n'est pas contre la France et il ne faudrait pas que quelqu'un nous taxe de sentiments anti-français, s'il vous plaît, c'est pas ça. Ce que nous disons ici, c'est le fait que, puisque ça fait combien déjà 60 ans, plus de 60 ans qu'on est indépendant. Et les choses, le monde évolue, le monde change. Donc il serait mieux que la France aussi regarde à normaliser un peu ces relations-là avec l'Afrique. Oui, sinon ça peut arriver comme ça que nous disions des choses et d'autres, ou bien que les téléspectateurs nous envoient ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se dit. Non pas seulement ici mais même ailleurs, mais lorsque nous allons en parler, ça va sonner comme si nous étions contre. C'est ça aussi que nous devons éviter. Donc si vraiment on a été frustré d'une manière ou d'une autre, ou bien on a pensé que c'était des attaques directes, vraiment toutes nos excuses, c'est pas ça ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que aujourd'hui, vous savez, autant il y avait ce monde bipolaire avec les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre, autant avec l'effondrement de l'URSS, les États-Unis étaient restés seuls maîtres à bord, autant aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça, ils doivent composer avec les autres, c'est-à-dire avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud et même avec le Nigeria, et pourquoi pas avec l'Angola. Donc maintenant, tout le monde doit comprendre que le monde a changé, le monde change et que ces mutations-là impose un grand changement, mais on sait très bien que même pour la France, c'est pas facile. Comme dit quelqu'un, l'habitude est une seconde nature, c'est pas facile pour tout le monde. Et pour l'Europe et pour l'Afrique, c'est pas facile, mais le bon sens demande à ce que ce soit comme ça. Donc, toutes nos excuses à ceux qui ont pensé que c'était très très chaud, parce que c'était justement chaud, mais parce qu'il s'agit d'une question identitaire, convergence et révolution culturelle, c'est la défense tous azimuts des intérêts de l'Afrique, mais dans cette défense de l'Afrique aussi, on doit regarder aussi les intérêts des autres pour ne pas empiéter sur les plates-bandes des uns et des autres. Je crois que si une dernière vidéo, peut-être, avant d'atterrir, c'est déjà quoi? Ça sera l'hommage aux tirailleurs sénégalais. Ah, hommage aux tirailleurs sénégalais. Peut-être bien que sur cette vidéo, nous aurons à préparer l'atterrissage. Vous savez, ils étaient partis, hein, c'est ce qu'on appelle les anciens combattants. Ici, chez nous, permettez-nous de le dire, c'est Casimir Zao, hein, le grand artiste, la grande star de chez nous qui a immortalisé cette histoire avec sa chanson ancien combattant. Hein. Nous savons ce que ça a fait. Il avait même remporté un prix en France, là-bas, le prix RFI, je crois, d'une certaine année. Donc, ils étaient partis, nos parents, pour défendre l'Afrique. Ils ont versé de leur sang. Maintenant, si nous disons ça aussi, quelqu'un va penser que Tobouki le Kouta l'Issoussou. Pourtant, c'est la vérité. Après, à un certain moment, Toloba ou bien Tolobaté. Bon, on va essayer de dire en mettant des gants, c'est-à-dire ils étaient partis. Voyez vous-même, c'est par là que nous allons nous arrêter et vous allez tirer vos conclusions. Qu'en était-il arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé à ceux qui étaient partis dont l'histoire est envoyée par ce téléspectateur? En tout cas, l'histoire qui nous a attristés. Mais nous n'allons pas en dire plus. Regardez vous-même et puis nous allons en tirer des conclusions tous ensemble.
Alors nous avons profité par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce que eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas, maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. Ça nous a rendus orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur, comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais aux dépens des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes il en a, mais pour le bien de l'humanité, en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme, et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Retour sur ce plateau, Alexis Bongo. Oui. C'était assez chaud. Oui, on a eu droit à la vidéo sur la fin de les dérives du capitalisme. Okay. Bon, que les téléspectateurs nous excusent. En fait, c'est pas nous. En fait, aujourd'hui, tout ce que les téléspectateurs ont envoyé, c'est plutôt eux-mêmes là-bas qui ont parlé. Justement, on voit très bien que eux-mêmes qui ont parlé. Télé, ceux qui parlent directement, ce sont des blancs. Hein. Ce sont pas les occidentaux. Les noirs, on ne les voit pas là-bas. Qu'à cela ne tienne, nous avions annoncé que nos parents étaient partis. Oui. Et qu'est-ce qui était arrivé? C'est sur cette note-là qu'on va atterrir. Roland Nyakekele, les tirailleurs sénégalais. On ne retrouve pas ça encore ou quoi? Roland, on peut retrouver ça, les tirailleurs sénégalais? Ces tirailleurs ouest-africains se sont battus pour la France et contre les nazis, mais ils ont été massacrés par l'armée française à leur retour en Afrique. Voici l'histoire du massacre de Tcharoy. En 1944, plus de 1600 soldats subsahariens sont rapatriés à Dakar après avoir été faits prisonniers par les Allemands en 1940. Réunis au camp militaire de Tcharoy, ils exigent que l'armée française leur verse leur solde de captivité et leur prime de démobilisation. Mais malgré les promesses du gouvernement et la réglementation en vigueur, l'armée refuse. Le 1er décembre au matin, les responsables militaires réunissent les tirailleurs qui n'étaient pas armés sur l'esplanade. Selon plusieurs historiens, ils auraient alors tiré sur le groupe à balles réelles à l'aide d'une automitrailleuse. Bilan, 35 morts et 35 blessés selon le gouvernement. Mais plusieurs experts estiment que le massacre aurait pu faire jusqu'à 400 morts qui auraient été jetés dans des fosses communes. Les autorités françaises qualifient la tuerie de mutinerie et de rébellion. Elles font passer certaines victimes pour des déserteurs et les survivants sont condamnés à de la prison. En 2014, 70 ans plus tard, le président François Hollande s'est rendu à Tcharoy où il a reconnu une répression et remis certains documents militaires. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables, insupportables. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Ce fut la répression sanglante de Tcharoy. Aujourd'hui encore, l'État n'a ni reconnu le massacre, ni proclamé de pardon officiel et les condamnés n'ont jamais été innocentés. Des spécialistes soupçonnent le ministère des Armées de censurer certaines archives. En avril 2021, le gouvernement français a été pour la première fois condamné par la justice à verser des indemnités à Biram Senghor, fils de l'une des victimes. Mais un pourvoi a été déposé devant le Conseil d'État. Au cours des 10 dernières années, des historiennes et historiens comme Armel Mabon et Martin Moore ont estimé que Tcharoy constituait une tuerie organisée, un massacre prémédité et un mensonge d'État.
Les familles de victimes demandent aujourd'hui que les corps soient recherchés, exhumés, puis identifiés. Elles souhaitent également obtenir la mention « Mort pour la France », un procès en révision et la solde qu'auraient dû percevoir leurs proches. Retour sur ce plateau, nous avons pu visualiser la vidéo « Hommage aux tirailleurs sénégalais ». Alors, monsieur Alexis, qu'avez-vous à dire là-dessus? Non, mais nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Hein. Okay. Quand on défend l'Afrique, à un certain moment, on est emporté parce que l'histoire de l'Afrique est douloureuse. Mais lorsqu'on en parle, il nous arrive aussi de déranger de l'autre côté, alors que ce n'est pas ça notre objectif. Nous aimerions bien que, et l'Occident en général, et la France qui est notre partenaire historique en particulier, que tout le monde comprenne que les temps ont changé. Oui. Parce que là, c'est encore, c'est pas nous mais les autres qui ont parlé. Et du coup, je crois que, bon, chacun va tirer ses conclusions, comme on a dit. Hein. Chacun va savoir si c'était bien ou pas que nous parlions de ces vérités-là. Parce que même concernant Tiaroy, là, c'est à l'époque maintenant du président François Hollande lui-même qui vient reconnaître avec les mots qu'il faut comment ça a été horrible, ce massacre-là. Mais quand nous en parlons, il y a d'autres qui pensent que nous exagérons. Mais qu'à cela ne tienne, nous coupons la poire en deux. Parce que l'État congolais et l'Afrique, nous gardons de bonnes relations avec la France. Et on dit que nous n'avons le sentiment anti-français, ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, nous rêvons de faire un saut en France. D'ailleurs, on va y aller peut-être bientôt. Mais ce qui nous révolte, c'est le système, ce qui est fait. Hein, c'est l'impérialisme, le néocolonialisme, c'est ça qui nous révolte. Et nous pensons que tout le monde a compris et que les choses vont s'améliorer. Ok, nous espérons réellement que tout ceci s'améliore. Mesdames et messieurs, nous voici à l'atterrissage de cette émission Convergence et Révolution culturelle africaine. Nous vous attendons au prochain rendez-vous. Soyez à l'heure 12h30 et à la prochaine. Salut! Tony Pasi, Soki Nakati, Kote